Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 mars 2020, j'espère que vous allez tous très bien, de mon côté ça va super bien, nous approchons à grands pas d'Elimination Chamber et nous avons d'autres news qui continuent à tomber au fur et à mesure que nous approchons de WrestleMania. Nous allons parler d'un départ, celui de Matt Hardy évidemment, je vous donnerai tous les détails dans cette vidéo. On parlera également de Asuka qui devait affronter Shayna Baszler mais qui ne l'a finalement pas affronté cette semaine à Raw. On parlera également de Ricochet, vous le savez, les temps sont un petit peu durs pour lui. On va revenir sur les choix de cette décision. Et enfin, on parlera également du Hall of Fame ainsi que de Jeff Hardy. Commençons avec Asuka, vous le savez, je vous l'avais annoncé lors du dernier épisode, il était prévu que à Raw, Asuka affronte Shayna Baszler et vous vous êtes sans doute demandé lorsque vous avez regardé Raw, pourquoi Axel il nous a annoncé un match qui au final n'a pas eu lieu. Eh bien je vais tout vous expliquer, je ne vous ai pas menti, officiellement le match était bel et bien prévu par la WWE entre Asuka et Shayna Baszler et les plans ont changé au dernier moment. Alors j'étais comme vous, lorsque j'ai regardé Raw, je m'attendais à voir Asuka contre Shayna Baszler et c'est vrai que lorsqu'on a eu la promo au début du show des matchs que nous allons avoir durant la soirée, j'ai vu Shayna Baszler contre Kairi Sane et là je me suis dit c'est pas ce qui était prévu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout de suite je me suis un petit peu douté qu'il s'est passé quelque chose avec Asuka, qu'elle était sans doute blessée ou quelque chose comme ça. J'ai pas pensé à la suspension mais voilà, on se doute qu'en tout cas il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et donc je me suis renseigné sur les sites américains et visiblement Asuka serait blessée et c'est la raison pour laquelle elle a été écartée de Raw cette semaine et la raison pour laquelle elle n'a pas eu son match face à Shayna Baszler cette semaine à Raw. Alors je vous rassure tout de suite, rien de grave en ce qui concerne Asuka, c'est pas une blessure grave qui nécessite une intervention chirurgicale ou quoi que ce soit. Elle souffre tout simplement d'une entorse au poignet, donc c'est assez ballot comme blessure, mais voilà, elle va revenir en forme dès la semaine prochaine très probablement. Elle pourra combattre à Elimination Chamber sans problème, donc pas de soucis, pas d'inquiétude pour Asuka. Mais voilà, je voulais revenir sur ce point parce que je vous ai pas annoncé une fake news, c'était bel et bien annoncé, c'est juste que ça a changé au dernier moment. Maintenant je voudrais parler avec vous de Ricochet, vous le savez, l'heure est grave pour Ricochet. Il a affronté Brock Lesnar à Super Showdown, c'est un match qui est un petit peu buzzé sur les réseaux sociaux, un match qu'on pourrait qualifier de squash match je pense. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un squash match, c'est tout simplement un match où un catcheur domine son adversaire, un match qui dure quelques secondes, on appelle ça un squash. Et donc voilà, Ricochet était victime d'un squash à Super Showdown et on pensait déjà que ça allait être dur pour lui de s'en remettre et voilà, ça continue cette semaine à Raw, j'en ai parlé dans ma review d'hier soir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. Et durant cette review, justement, je vous partage mon avis là-dessus. Je ne comprends pas cette décision de la WWE. Pour ceux qui n'ont pas vu Raw, Ricochet a en fait était en direction du titre 24/7, il a affronté le champion 24/7 et a perdu ce match, donc voilà, c'est pour montrer quand même que Ricochet est descendu bien bas, et visiblement celui qui serait à l'origine de cette décision c'est Vince McMahon, c'est une information qui nous provient tout droit du Wrestling Observer. Visiblement Vince McMahon n'éprouverait plus aucun intérêt envers Ricochet, et ce serait la raison pour laquelle Ricochet serait descendu aussi bas à Raw cette semaine, en espérant que Ricochet va réussir à remonter la pente quand même, parce que voilà, s'il commence à aller du côté du titre 24/7 et qu'il continue à perdre des matchs comme ça, des matchs qui sont déjà relativement bas, le titre 24/7 ça reste un titre qui est là pour la rigolade, pour du comedy wrestling, on va le qualifier comme ça. J'espère réellement que Ricochet va réussir à remonter la pente parce que c'est un lutteur extrêmement talentueux, il aurait vraiment ce qu'il faut pour devenir champion du monde, en tout cas dans le ring il a ce qu'il faut, donc c'est dommage de gâcher un talent comme ça, et là j'ai du mal vraiment à comprendre Vince McMahon sur cette décision. Après ça reste des bruits de couloir, même si ça nous est rapporté par le Wrestling Observer qui est une source relativement proche de la WWE. Voilà, ça serait vraiment le ressenti vis-à-vis de Vince McMahon. Il semblerait vraiment pas attiré du tout par ce que propose Ricochet, et on ne le comprend absolument pas.
N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires dès maintenant en ce qui concerne Ricochet. Est-ce que vous êtes vraiment déçu de son utilisation actuelle et est-ce que vous aussi vous êtes un grand fan de ce que propose Ricochet dans le ring? Lâchez-vous dans l'espace commentaire. Allez, on va enchaîner avec une news très fraîche qui vient de sortir à l'instant sur les réseaux sociaux, enfin du moins au moment où je tourne cette vidéo. C'est l'annonce d'un nouveau Hall of Famer qui vient d'être publié sur Twitter. C'est JBL qui va rejoindre la classe 2020 du Hall of Fame. Donc je suis content pour JBL, je trouve que mine de rien, ça reste un ancien champion du monde. Il a eu une carrière importante à la WWE et je pense qu'il a sa place en tant que catcheur mais aussi en tant que commentateur dans ce Hall of Fame. En ce qui me concerne, j'ai été vraiment l'un des plus grands haters de JBL durant mon enfance. Clairement, je ne le supportais pas. Donc ça prouve quand même qu'il jouait relativement bien son rôle et que ça restait un grand heel dans l'histoire de la WWE. Donc je pense qu'il a sa place dans cette classe 2020 du Hall of Fame. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires aussi. Est-ce que vous pensez que JBL mérite cette intronisation au Hall of Fame? Allez, je vais maintenant parler de Jeff Hardy avant de parler de la news qui concerne son frère. Jeff Hardy était aujourd'hui invité dans l'émission WWE Backstage, qui est une émission diffusée sur la Fox, qui est un espèce de talk show avec des interviews de superstars. Enfin bref, c'est une émission qui est présentée par Renee Young et par Booker T. Et dans cette émission, Jeff Hardy était l'invité de cette semaine. Et donc évidemment, il est revenu sur sa blessure parce qu'il est écarté des rings depuis avril 2019. Et donc évidemment, Renee Young l'a questionné sur son potentiel retour. Jeff Hardy s'est donc exprimé. Il a déclaré que les médecins venaient de l'autoriser à retourner sur le ring. Donc c'est une excellente nouvelle. Il a également révélé qu'il était depuis plusieurs semaines dans les backstage de la WWE du côté de SmackDown. Donc il est prêt à revenir, il s'est d'ailleurs réentraîné au Performance Center ces dernières semaines pour préparer son retour. Mais c'est ce qu'il révèle dans cette interview, il attend le bon moment pour revenir. Il précise qu'il veut attendre le bon moment pour son retour, pour avoir un bel angle créatif qui annonce son retour. Il ne veut pas revenir comme ça et que son retour passe inaperçu en gros. Il veut revenir au bon moment pour avoir la bonne storyline et je pense avoir la bonne place dans la carte de WrestleMania. On espère pour lui qu'il aura une bonne place, même si ça me semble honnêtement compliqué. Je vois difficilement une nouvelle rivalité, une nouvelle storyline commencer maintenant pour la carte de WrestleMania. Je pense qu'il fera probablement partie des membres de la bataille royale en mémoire d'André le Géant. C'est un très beau match, on va pas se mentir, mais ça reste une bataille royale. C'est pas un match 1 contre 1 où vraiment tout le spotlight est dirigé vers vous. Là, il y a des dizaines de superstars, donc clairement, c'est pas le match que l'on retient de WrestleMania tous les ans. Donc ça serait dommage pour Jeff Hardy, mais malheureusement, je pense qu'il va prendre cette direction. Et on en arrive à la news qui va concerner son frère Matt Hardy. C'est désormais officiel, Matt Hardy n'est plus sous contrat avec la WWE. Il a annoncé publiquement, et la WWE l'a d'ailleurs elle aussi annoncé publiquement sur son site officiel. Matt Hardy a officiellement quitté la WWE. Donc son contrat s'est terminé le 2 mars 2020, donc c'était lundi dernier, donc c'est très récent. Et aujourd'hui, Matt Hardy est toujours un agent libre, c'est-à-dire qu'il est en contrat avec aucune fédération, on ne sait rien de son avenir. Il a communiqué un petit peu à ce sujet, il a publié une vidéo durant laquelle il remercie Triple H, il remercie Stephanie McMahon, Michael Hayes qui est un producteur de la WWE et tous les autres workers, tous les autres employés de la WWE. Il remercie vraiment tout le monde. Matt Hardy va également remercier Vince McMahon parce qu'il dit que tout simplement sans lui il n'aurait pas la qualité de vie qu'il a aujourd'hui. Ça montre quand même que Matt Hardy n'est pas rancunier parce que malgré qu'il soit déçu de son utilisation actuelle à la WWE qui est en partie à cause de Vince McMahon, il le remercie quand même et il est reconnaissant envers Vince McMahon pour ce qu'il lui a apporté. Donc ça c'est vraiment cool de la part de Matt Hardy, je trouve. Il dit tout simplement que il n'est pas sur la même longueur d'onde avec la WWE, il n'est pas satisfait de son utilisation, il aimerait avoir un rôle de créateur dans ses storylines, il aimerait pouvoir apporter sa petite touche personnelle et ce n'est pas possible avec la WWE. C'est la raison pour laquelle il a décidé de ne pas prolonger son contrat avec la fédération. Matt Hardy ne sait tout simplement
simplement pas ce qu'il va faire prochainement. Il dit que, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va continuer à regarder Raw tous les mardis. Il va regarder la AEW tous les mercredis. Il va regarder Impact Wrestling, WWE Backstage avec justement l'interview de son frère. Il a dit qu'il allait le regarder. Il va regarder NXT. Bref, il va regarder vraiment toutes les fédérations. Il a parlé de la ROH également, SmackDown, la New Japan. Il va regarder toutes les possibilités. Il va étudier ça. Et il dit qu'il n'est pas impossible de le voir arriver à la WWE. Il n'est pas impossible de le voir arriver à Impact. Il n'est pas impossible de le voir arriver à la ROH. Bref, il peut vraiment aller partout. Il dira tout simplement qu'il ne sait pas où il doit aller. Mais une chose est sûre, c'est qu'il veut pour ses dernières années de carrière avoir une bonne utilisation in-ring. Il veut avoir un bon personnage, etc. Et donc, il a envie de quitter la WWE pour ça, justement, pour profiter de ses dernières années de carrière et pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Mais il dit qu'il n'exclut pas un retour à la WWE dans le futur. Il parle notamment du Hall of Fame et ça, je pense que évidemment ce n'est pas à exclure. Il fera très certainement partie du Hall of Fame un jour, c'est une certitude. En ce qui me concerne, je trouve ça un petit peu dommage de voir Matt Hardy quitter la WWE. C'est vrai que ça me fait un petit peu de peine parce que voilà, c'est là qu'il a commencé. Moi, c'est là que je l'ai découvert. Et en tant que fan de la WWE, je ne vais pas le suivre là où il ira. Donc clairement, moi, ça me fait un peu de peine. Mais après tout, c'est son choix. Et puis, je comprends totalement qu'il ait envie de profiter de ses derniers instants de carrière et qu'il ait envie d'avoir la carrière qu'il mérite. Donc, j'ai envie de te dire, Matt Hardy, bonne continuation à toi et à très vite à la WWE. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas également à cliquer sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne YouTube pour devenir un des membres de l'élite de WWE Fan France. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.